Bon, sur ce, on va quand même passer à la revue du Jump. Il y a quand même pas mal de trucs à dire, je crois. J'essaie d'être complet, même si on a loupé une semaine. Donc déjà, on va commencer par le petit classement. Voilà. Donc, le Jump numéro 20. Et comme vous le constatez chaque semaine, voire même toutes les 2 semaines maintenant, parce que j'ai loupé quelques numéros, enfin un numéro là, et la dernière fois j'en avais aussi loupé un. Bah les gars, on peut se permettre de louper une review par-ci par-là, hein, j'ai envie de dire, parce que quand je reviens, j'ai les mêmes choses à dire à chaque fois. Il n'y a pas grand-chose qui change dans le classement, comme vous pouvez le voir. Là, ce qui m'emmerde un petit peu, ou du moins, c'est le truc à relever pour commencer, c'est qu'on n'a pas... Bah, on a encore des nouveautés qui sont en train de flopper, voilà, tout simplement. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à... Enfin, on prend pas beaucoup de risques en disant ça. Star of Beethoven et Humber sont derniers. C'était le cas aussi j'allais dire l'année dernière, oui. La semaine dernière, on a loupé la review, mais ils étaient aussi derniers. Donc ça commence à sentir pas très bon pour ces deux nouveautés. Sachant que je crois que leur premier tome sort seulement en juin. Si je dis pas de conneries, je peux checker parce que je crois que je l'ai encore en signé le truc. Mais voilà, attendez, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la liste des tomes du mois de juin. Il y a bien Humbers et Star of Beethoven. Les gars, le mois de juin, c'est quand même dans 2 mois. Est-ce que les éditeurs vont être patients 2 mois? J'en suis pas sûr. Franchement, ça commence à déjà se compliquer alors que leur tome sort dans trop longtemps, j'ai envie de dire. Je pense pas qu'ils auront autant de temps. Ou alors, les éditeurs vont se montrer très cléments, très patients, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais voilà, ça m'a l'air un peu compliqué, cette histoire-là. Donc voilà. Du coup, le troisième qui complète le trio de fin, c'est Super Psychic Policeman Shoujo. Donc, petite comédie, voilà, qui, mine de rien, m'a l'air très en danger. C'est peut-être le manga là qui devrait sauter peut-être la semaine prochaine, je sais pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos pronos, hein, que ce soit dans le chat ou sur la rediff dans les commentaires. Je vous lirai aussi. Mais ouais, petit instant prono là. Pour vous, c'est qui saute la semaine prochaine? Parce que vous voyez en haut, il y a une nouveauté qui arrive qui s'appelle Nice Prison. Donc voilà, je vous montre aussi le visuel parce que je l'ai là. Donc c'est non non, ça c'est pas le visuel du truc, pardon, c'est le dernier projet sur lequel l'auteur a bossé qui s'appelle Risky Magician. Voilà. Et l'auteur du coup c'est Suganuma Tatsuya. Donc je sais pas si quelqu'un connaît. Je crois pas qu'on ait encore le visuel qui a leaké avec la preview du prochain numéro, etc. et tout. Mais en tout cas, c'est la prochaine nouveauté. Ça, c'est juste son dernier travaux, on va dire. Sa dernière série. Alors, je sais pas si c'était exactement un one-shot ou un petit manga court. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, on a au moins le titre, c'est déjà pas mal. Et oui, comme vous pouvez le voir, on a aussi le retour d'un auteur qui était assez apprécié sur Red Hood. Red Hood qui avait quand même bien marché sur Manga Plus et chez nous, on va dire sur les réseaux, enfin on va dire en France, européens, voire même aux US, qui avait fait des bonnes performances sur Manga Plus, mais ça avait pas très bien marché au Japon, voilà, la queue critique n'avait pas été au rendez-vous. Pourtant c'était pas mauvais hein, en soi, je sais pas ce que vous en pensez, mais Red Hood, moi j'avais trouvé ça plutôt quali, en plus c'est un ancien assistant de Kohei Horikoshi sur My Hero Academia et ça se voit dans le trait aussi, donc Yuki Kawaguchi qui revient avec Tomoshibi no Hotel. Donc ce sera sûrement un titre. On aura sûrement un titre plus international, je pense, quand le manga sortira. Par contre, celui-là, il sort seulement dans le Jump numéro 24. Donc c'est dans quelques semaines, c'est pas la semaine après Nice Prison. Tandis que Nice Prison, ça commence bien, du coup, la semaine prochaine. Donc on en reparlera un peu plus en détail, je pense, dans un prochain live, parce que là, on n'a pas plus de détails, que ce soit le visuel, etc. Le genre du manga aussi, même si bon, les gars, Nice Prison, ça laisse sous-entendre très clairement quand même que ça m'a l'air d'être un bail. Peut-être, je sais pas, la prison d'Eriku, ça serait bien. Ouais, en tout cas, si ça évolue vraiment dans un univers carcéral, vous le savez que moi je surkiffe ce genre. Enfin, ce genre de thématique, tout ça. Parce que je peux vous citer plein de mangas incroyables qui se passent dans l'univers carcéral. Et vous aussi, je pense, que ce soit Prison Riku, voilà, les Rainbow, Stone Ocean, la 6ème partie de JoJo's. Franchement, il y a même Prison Break, les trucs comme ça et tout. Souvent c'est des petits bangers. Bon, après, voilà, c'est aussi
On peut même parler de The Promised Neverland aussi en quelque sorte, on va dire. Vu que quand c'est un espace clos comme ça où des gens doivent s'échapper, si ça tire pas trop sur la corde et ça va où ça veut aller sans trop forcer, généralement, ça déçoit très peu souvent en tout cas, on va dire. Donc voilà pour ça. Et attendez que je check aussi le... Humbers, c'est pas terrible, trop décousu. Humbers, on en reparlera juste après, les gars. Parce que Humbers, je me suis mis à jour. Ma parole, j'ai jamais vu des classements aussi mérités. Voilà, c'est dit. Je comprends. Alors, des fois, on comprend pas pourquoi. Des petites nouveautés, des petites pépites. On est là, on kiffe chaque semaine et tout. On se dit, putain, ça va être incroyable. Il y a du potentiel, tout ça. Mais Humbers, les gars, c'est... Waouh, Ah, je me suis bien fait chier en lisant ce truc, hein, je vous le dis. Je me suis bien forcé à me mettre à jour. Heureusement qu'il y avait que 9-10 chapitres, mais voilà. Donc Star of Beethoven, pardon, j'ai pas encore lu. Donc pour l'instant, il est voilà, il passe entre les mailles du filet. Mais Humbers, je vais pas le louper, je vous le dis. Voilà, pourtant j'avais bien apprécié le premier chapitre, c'est ça le pire. C'est ça le pire dans l'histoire. Mais voilà. Du coup, bah, on parlera aussi de Astro Royal juste après. Et Astro Royal, ça fait quelques temps qu'il est sur la sellette lui aussi, ou du moins sur la... Voilà, dans la zone rouge lui aussi, hein, dans la dernière partie du tableau, le bas de classement, tout ce que vous voulez. Là, il est 12e. La semaine dernière, il était combien Astro Royal? Il était 14e. Donc, il sort un peu la tête de l'eau, entre guillemets, par rapport au trio de fin. Mais lui aussi, voilà, surtout ceux qui sont à jour, ils n'arrêtent pas de me le dire. Vu ses performances aussi, que ce soit aussi bien ses classements ou bien les ventes qui ne décollent pas, qui au contraire, ils commencent déjà à perdre des lecteurs par rapport au premier tome, je me dis qu'une fin de Astro Royal est aussi à prévoir. C'est ça qui est triste. Donc peut-être qu'il va bénéficier du contexte qui fait que bah, Super Psychic Policeman Shoujo, bien que ce soit une comédie, voilà, on n'a pas les mêmes attentes sur une comédie, je me dis que voilà, y a ça quand même qui est derrière, enfin qui est encore derrière lui. Il y a aussi le fait que les deux nouveautés derrière ne marchent pas. Donc peut-être qu'il va bénéficier d'un contexte favorable pour durer encore un petit peu, parce que Astro Royal, mine de rien, ça a déjà 1 an, les gars. Ça a déjà 1 an. Euh, donc, à voir. À voir, et on en reparle aussi juste après, parce que j'ai lu le premier tome. Je me suis pas totalement mis à jour, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai au moins lu le premier tome. Et franchement, moi j'ai un avis plutôt bon hein, sur Astro Royal de ce que j'ai lu. C'était plutôt divertissant. Alors c'est pas le truc extraordinaire, mais vas-y, je développerai juste après. Attendez, je vais juste me mettre le chat là aussi, comme ça je l'ai. Mais ouais, en tout cas, j'ai plutôt bien kiffé ma lecture, on va dire. Sans que ce soit un truc révolutionnaire, je me suis dit, pour un premier tome, c'est plutôt pas mal. Il se passe des choses, c'est rythmé et tout. Mais bref, on en reparlera juste après. Et ouais, le Jump numéro 20, j'avais pas fait la review, vu que j'étais en week-end au Portugal. Le prochain annulé, Astro Royal à 80% de chance, Policeman Shoujo à 15% et Cyphercraft à 5%. Ah, moi je dirais qu'il y a quand même beaucoup plus de chances pour Policeman Shoujo, en vrai. Parce que après, peut-être que son joueur comique va le sauver. Parce qu'on sait aussi, les gars, souvent les comédies un peu gag manga comme ça, ils ont souvent une espèce d'immunité dans le jump qui dure bah, au bon vouloir des éditeurs. On l'a connu avec Isobe Monogatari pour les plus anciens de la chaîne. Euh, je pense aussi, voilà, à le fameux, merde, comment il s'appelle déjà High School Family, je sais pas quoi, qui a duré des plombes et qui, mine de rien, a été primé par plein d'auteurs différents. Je crois qu'il y a eu Fujimoto, il y a aussi l'auteur de Haikyuu qui l'avait recommandé. Et voilà, donc souvent, c'est vrai que les comédies comme ça peut durer. Parce qu'il en faut toujours une dans le jump. Mais là, c'est bon, on a Mien Roboko qui force un peu le truc. Qui a en plus en couverture cette semaine. C'est bon, les gars, laissez-nous juste Mien Roboko. On a appris à l'accepter. Il est là, ça y est. On l'accepte. Mais pas deux, les gars, c'est bon, pas deux. Je pense que personne lit ce truc. Ça va faire de la peine à qui si Policeman Shoujo dégage là. En vrai. Il était à jour sur Astro Royal car on est à 99% dans le combat final. Ah, mais c'est combat final. Ok, bah j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bah pour moi c'est les deux. Là c'est les deux, voire même les trois parce que oui, Psycraft Love is a Mystery. C'est dur à dire hein, quand tu le dis rapidement. Lui aussi, c'est vrai que ses performances depuis ses débuts sont bah, très négatives. Hein. Il n'y a pas de point positif à souligner pour lui.
Sachant que il a une plus grande ancienneté que Humbers et Star of Beethoven. Donc c'est vrai que ces trois-là, les gars, en vrai, bah pour moi, c'est vrai que c'est quand même ces trois-là qui ont une grande chance de prendre fin bah, déjà la semaine prochaine et dans quelques semaines ensuite. Mais on verra ce qu'il en est. Mais mine de rien, il y a aussi beaucoup de mangas dans le jeu actuellement. Quand tu vois qu'il y a des classements de 15 séries là, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mangas et un ménage à faire aussi par conséquent. Donc ouais, Sidecraft, j'ai pas encore lu. Je sais pas comment ça a évolué depuis, si vous avez un avis dessus, mais ça m'a l'air pas bien parti pour lui en tout cas. Salut Ombre, j'espère que tu vas bien. Et non, Astro, du coup, j'ai lu que le premier tome. Donc, euh, donc ouais, j'ai pas... Le problème, Ota, c'est que l'anniversaire d'Astro Royal, c'est dans le numéro 21. Et comme tu le vois, il n'aura même pas une color page. Ah oui, c'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Ah, c'est dommage, les gars, parce que moi, je vais avoir des choses positives à dire sur lui juste après. Après, c'est sur un tome, hein, donc le mec, il veut se dédonner déjà. Je sais pas comment ça évolue, si derrière ça se casse la gueule, si ça s'essouffle rapidement. Mais franchement, moi, le premier tome, je le trouve vraiment bien. Genre, si je devais donner une note sur ce que j'ai lu, pour le moment, c'est un bon manga, quoi. C'est un bon début de manga, en tout cas. Genre, c'est un truc qui se lit proprement, quoi. Ça craque qu'il galère. Ça va, mais bon, dommage que le côté détective soit pas très présent. Ouais, bah, on verra ce qu'il en est, mais c'est vrai que ces trois-là, en tout cas. De toute façon, regardez, les gars. Pour une fois que le classement est représentatif de ce qui va se passer, c'est quand même. Parce que des fois, on sait qu'il y a des mangas un peu dans le bas du classement qui mériteraient pas forcément ou qui vont pas forcément prendre fin tout de suite. Et là, pour le coup, les 5 qu'on voit là, ils sont un peu sur la sellette déjà. Donc après, ça dépend de. Il y a... Franchement, c'est à certains degrés différents parce que voilà, il y a quand même des récentes nouveautés qui. Voilà, c'est leur premier classement, mais c'est déjà tellement mauvais, tellement catastrophique qu'on est déjà en train de les enterrer forcément. Mais en tout cas, ouais, les 5 là, les gars, c'est bien représentatif. Ouais, c'est sympa, ça se lit. Les Japonais ont pas l'air d'accrocher bizarre. Ouais, ouais, ça montre encore que les auteurs connus qui ont eu du succès auparavant dans le magazine, donc Tsutui Taishi, l'auteur de We Never Learn, ça prouve encore une fois que si tu reviens avec une nouveauté qui n'est pas convaincante, c'est la porte, hein, c'est le garage. Ils sont... À moins qu'il s'agisse d'un auteur qui a matrixé des générations, avec... et encore, je vais dire ça, mais il y a déjà le contre-exemple avec Kishimoto. Mais en vrai, ouais, ça devient limite plus rare d'avoir des exemples d'auteurs à succès sur plusieurs mangas plutôt que des auteurs à succès qui reviennent avec des mangas qui bitent, quoi. Mais voilà. Bon, ensuite, on a une page couleur pour Imaten. Donc, je l'ai pas sous la main, les gars. J'ai même pas la couverture parce que là, pour une fois que je suis plus qu'à l'heure pour faire la review du Jump, là, les gars, je suis tellement en avance qu'on a même pas les visuels en fait. On a ni les pages couleurs qui ont leaké, ni la cover, ni les infos précises pour le prochain numéro. Enfin, ou du moins des premiers visuels pour la prochaine nouveauté là. Donc voilà, Imaten a une page couleur, je vous en parlerai aussi juste après. Ça rejoint le ressenti que j'en avais quand j'avais survolé les premières pages enfin le premier chapitre en tout cas. Pour moi, Imaten, ça se lit tranquillement aussi, hein. Franchement, j'ai passé un bon moment sur les 3 chapitres que j'ai lus. Forcément, bon, sur 3 chapitres, t'as pas un avis très développé non plus, très nuancé, voilà. Mais ça va, j'ai bien aimé l'accroche du début aussi. Et ça se lit en mode... Voilà, c'est un petit peu le manga que tu lis entre deux grosses lectures. Voilà, c'est vraiment l'avis classique, le tapin, je suis désolé. Mais pour moi, c'est ça, c'est le manga que tu lis avec un petit iced tea à côté, voilà, il fait beau, tout le monde est content. Et voilà, ça suffit. Des fois, ça suffit. Des fois, il en faut pas plus. Mais bon, Vaini Sekoi en vrai. Ouais, voilà, c'est ce genre de manga-là, ces petites rom-com. Alors, franchement, j'aime bien. Mais on en reparlera parce qu'il y a un côté que je trouve très chill dans le manga. Et il y a un aspect qui peut être intéressant à développer. Mais on en reparlera juste après. On va finir la review et le classement. Bon, on a quand même une surprise qui arrive, mais il y a une chose qui ne nous surprendra jamais, c'est de voir nous exorcistes flopper dans le classement, ou du moins être dans on va dire dans la partie mid du classement là. Donc top 10 pour lui. L'année, j'aime bien dire l'année dernière, je sais pas pourquoi, mais oui, l'année dernière, il était fort, il était certainement 10ème à ce moment-là de l'année. Est-ce que j'ai envie d'aller vérifier? En vrai, juste pour la vanne. Juste pour la vanne, on va aller vérifier, les gars. Mais
Mais donc ouais, nous exorcise, pas grand chose à rajouter, les gars, hein. Lui, il est pistonné de chez pistonné, comme Kill Blue qui est 8ème juste au-dessus de lui. Les deux, ils perdent 3 places cette semaine. Au milieu, entre les deux, on a Kagurabashi qui est 9ème. Ça, c'est plus inquiétant. Parce que le classement que j'ai loupé la semaine dernière, déjà, il était 10ème. Et je vous ai dit, je vous l'ai répété, Kagurabashi, quand tu veux jouer les beaux, les beaux rôles, voilà, les premiers plans, bah ça, les gars, ça te plombe. Ça te plombe totalement ta moyenne annuelle. Donc là, pour vous dire, il a 6,36 de moyenne annuelle. Et c'est pas avec ça qu'il va aller concurrencer déjà Blue Box, même les One Piece, tout ça. Même Sakamoto Days qui a un petit peu régressé et baissé en régime au niveau de ses classements dans le jump. Bah, les gars, Kagura, même le top 5, je sais pas s'il va le viser, hein. Parce que quand tu vois Ichi the Witch, les performances que le manga fait pour ses débuts, franchement, Kagura, top 5, c'est même pas gagné encore. Donc voilà pour lui. Et attendez, on va aller regarder. Attends, c'était numéro 20 de l'année dernière. Bon, franchement, s'il était déjà à 10ème, nous exorciste dans ce numéro, franchement, la vanne serait exceptionnelle là. En plus, c'était le numéro 1 de premier chapitre de Astro Royal. Donc on va voir. On va comparer un peu là. Ouais, bah il est. Ah non, il avait une page couleur. Il avait une page couleur dans les... Je regarde le numéro d'après. Mais il était quand même dans le milieu de tableau, hein. Mais bon, il a une page couleur, je compte pas, je regarde celui d'après. On va dire que ça revient au même. Putain, encore pire, il était presque dans le trio de fin, les gars. Donc attendez, il y avait combien de mangas classés là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13e. Bon, vas-y, presque. Presque. Mais voilà, pour vous dire, les gars, sa situation n'a pas changé en un an et il est toujours là. Ça illustre aussi à quelque chose de. Là, c'est vraiment. L'analyse est flagrante, quoi. Il n'y a rien qui change, mais il est toujours là, on sait pas trop pourquoi, voilà. Donc voilà. Shinobi Undercover, les gars, j'aurais bien aimé le lire, mais non seulement j'ai pas eu le temps, mais il faudra aussi que je passe par l'anglais pour le lire celui-là, parce qu'apparemment il n'y a pas de team dessus. C'est même surprenant, ou peut-être c'est moi qui ai pas vu, qui ai mal cherché, je sais pas quoi. Mais ça me surprend qu'un manga dans le Jump, enfin du Jump en tout cas, qui est plutôt... voilà, il donne quand même envie de lire quand tu vois les différents visuels du manga et tout. Il n'y a pas de team française dessus à l'heure actuelle. Ça me surprend un petit peu là, sachant que le manga commence à faire des perfs pas trop mal, que ce soit dans le classement ou même au niveau des ventes. Bon, c'est pas encore le succès escompté et tout, c'est pas un hit, hein, très loin de là. Mais ça m'a étonné qu'il n'y ait même pas de trad encore. Donc voilà, après je ferai l'effort, voilà, je le lirai tranquillement sur Manga Plus en anglais. Et on en reparlera, mais voilà, en tout cas, le manga m'intéresse, moi. Il commence à se faire sa place petit à petit. Donc on verra. Enfin, je verrai en tout cas ce qu'il en est, mais en tout cas, ouais, il se stabilise, hein. Il a fait deux fois là, le top 6, là il est top 7. Donc c'est quasi pareil, hein. Et d'ailleurs, si vous avez des avis sur ce manga, je suis preneur, hein, parce que Shinobi Undercover, c'est vraiment cool, ok. Ça a l'air cool, même si j'ai pas encore lu. Ouais, franchement, moi, ça m'attire, hein, ça m'attire bien. Et salut, Marquise. C'est vrai que j'ai loupé des messages depuis tout à l'heure, je débite. Salut, Nas, ça dit quoi? Ça dit quoi? Bah, ça dit... Nas, ça va, tout va bien, il s'est rien passé ce week-end. Il s'est vraiment rien passé ce week-end. Tu vois Zoro à Thriller Bark, là? C'est moi. C'est littéralement moi. Ça, c'est bien, je trouve, Shinobi. Ok, bah, vous me saucez, alors. Vous me saucez. Ensuite, on a un one-shot, Sara no Ue no Akuma. Putain, c'est titre à rallonge de con, qui a une page couleur, donc on l'a pas sous la main. Faudra voir à quoi ça ressemble. Bon, après, peut-être que j'aurais pu aller voir la preview du précédent numéro pour voir à quoi ça ressemble, mais tant pis. 6ème place pour The Lazy Samurai, les gars. Donc, c'est The Lazy Samurai, mine de rien, c'est quand même un manga qui fait des bonnes perfs cette année, parce qu'il a une moyenne de 5,33 à l'heure actuelle, et qui se stabilise plutôt bien aussi. Voilà, il perd une place chaque semaine maintenant, mais bon, 6ème, c'est quand même pas mal. On a Akane Banashi dans le top 5. Akane qui avait une page couleur la semaine dernière. Avant ça, il était 7ème. Mais Akane, c'est quand même un manga qu'on a l'habitude de voir dans cette partie-là. Une page couleur pour Ichi the Witch. Et on va en parler après parce que Ichi the Witch, les gars, je suis à jour. Je suis au dernier chapitre sorti. Ichi the Witch, les gars, je comprends absolument pourquoi c'est une des nouvelles pépites du Jump. Si ce n'est, pour moi en tout cas, vu que je suis pas encore à jour sur Kagurabashi. Ok, Kagurabashi, ça fait des meilleures ventes, tout ça et tout, mais Ichi the Witch, ça a peut-être... c'est peut-être lui la vraie pépite. Après, voilà, je dis pas en termes de popularité, tout ça et tout, je parle vraiment en termes de qualité.
Ichi the Witch, les gars, franchement, quand t'arrives, on va dire, à l'apparition de l'antagoniste, je trouve que le manga, il prend une ambition, voilà, une direction qui m'a vraiment beaucoup plu. Et pareil, on va en parler après, mais franchement, j'ai bien kiffé ma lecture là. Pour le coup, c'est mon petit coup de cœur de cette sélection de mangas qu'on va aborder juste après là. Bon, après, est-ce que c'est vraiment dur par rapport au niveau qu'il y a en face? Pas forcément, mais quand il y a du bien à dire et du positif à dire, bah voilà, faut le dire aussi. Ichi the Witch, la frappe du Japon. C'est sa meilleure année à Elusive, non? En vrai, possible, hein. En tout cas, c'est son meilleur début d'année, même si là, on est déjà dans le 4e mois. Hâte que tu speaks sur Embers. Ah bah, c'est vrai que le jour et la nuit, les gars, je vous jure. C'est- She's a Witch, vrai banger, ça me plaît plus que Kagurabashi. Bon, après, c'est des genres un peu différents quand même, mais je suis d'accord. Franchement, moi, j'ai pris plus de plaisir. Bah, regardez, j'ai lu à peu près, c'est quoi le dernier chapitre? 29, 27, 28? Je sais plus. Enfin bref, une vingtaine de chapitres. Et Kagurabashi, quand je m'étais mis à jour, j'avais aussi lu une vingtaine de chapitres. Et sur ce que j'ai lu, bon, c'est très différent, bien sûr, hein. Il y a un côté fantaisiste, l'autre c'est plus fantastique, tout ça, samouraï, épéiste. Mais vas-y, j'ai quand même préféré ma lecture de Ichi the Witch, si on devrait parler de subjectivité de préférence. Ensuite, Blue Box, événement marquant de l'année, les gars. Blue Box qui sort du podium, c'est la première fois de l'année. Notez-le bien, voilà. Top 4, c'est sa pire performance. La honte, genre le non, en vrai, non, mais ça montre à quel point le manga est en train de rouler sur l'eau, non, marcher sur l'eau, c'est plutôt ça l'expression. Et voilà, il roule sur tout le monde, oui, on peut dire ça comme ça. Par contre, top 4, les gars, attendez que je regarde un truc. Ça dit quoi, top 4? Oh putain, il a une moyenne de 2 du coup, avec ça. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, les gars, quand tu joues la première place contre One Piece, il suffit de top 4, ça te baisse ta moyenne. Parce que ça y est, là, il a la même moyenne que One Piece, alors qu'il a fait beaucoup plus de top 1. Ah, One Piece, non, on n'en a pas fait en fait. Mais voilà, c'est ça que je vous dis, les gars, quand. À ce niveau-là, ça se joue sur ce genre de détails-là. Et un top 4, bah finalement, c'est vraiment une mauvaise performance pour lui, là. De toute façon, ça finit cette année. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai que on rappelle que l'auteur a dit qu'on était peut-être plus proche de la fin que lui ne le pensait ou que ses lecteurs le pensaient aussi. Après voilà, Blue Box c'est quand même le genre de manga. Tu peux un peu l'étaler selon ton bon vouloir aussi, hein. C'est vraiment du côté tranche de vie tout ça. Après il y a quand même la deadline euh, scolaire par rapport voilà, aux années étudiantes des personnages. T'as quand même Shinatsu qui a une année en plus, donc forcément, son objectif, son but, son rêve doit être atteint plus vite que le prota. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi à prendre en compte qui fait que bah, il y a quand même une timeline à respecter. Et après, bon, après le manga pouvait toujours se développer plus loin que le lycée, hein, un peu plus loin que la période scolaire. Mais, euh, mais ça sera pas le cas, hein. En tout cas, pour ça, on est plus ou moins sûr. Top 3 pour Ultimate Exorcist Kyoshi. Voilà, ce manga-là aussi, il fait pas beaucoup de bruit, j'en entends pas beaucoup parler non plus sur les réseaux. Même vous, j'ai l'impression que personne, enfin pas beaucoup de monde le lit. Donc, mais top 3, hein, et ça a l'air d'être quand même de mieux en mieux pour lui. Parce que ouais, la semaine dernière, ouais, c'est quand même un manga, les gars. Il a une page couleur par mois, j'ai l'impression. Et c'est pas qu'une impression, j'ai le tableau sous les yeux là. Il a une page couleur par mois. Donc ça montre bien que les éditeurs le mettent en avant et le soutiennent constamment. Et à part ça, voilà, il est constamment présent dans le top 10 aussi. Ou au moins dans la première partie de tableau aussi. Donc maintenant, on attend que ça décolle au niveau des ventes pour lui. Mais quand tu vois ce qu'il y a derrière, c'est encore un manga qui, même sans faire des perfs de fou, parce que voilà, c'est. Bon, les classements, ça va, c'est ok. Les ventes, c'est encore loin d'être le cas. Mais quand t'as des mangas qui marchent pas derrière et qui ont beaucoup plus de mal, bah. Ça te permet d'avoir un contexte favorable pour durer et te développer sur le long terme, hein, tout simplement. Il y a plein de mangas ces dernières années qui en ont profité comme ça. Certains, ça les a bonifiés, d'autres, bah, ça a juste tiré sur la corde. Mais en tout cas, voilà, il fait partie de cette catégorie-là, pardon. Et tant mieux pour ceux qui apprécient le manga, tout simplement. Le chara design de Ultimate Exorcist Kyoshi ne m'attire pas en vrai. Moi non plus, en vrai, ça m'a pas. Bah, là, j'avais le choix pour me mettre à jour sur plein de séries pour vous en parler ce soir. Et Ultimate Exorcist Kyoshi, j'ai encore survolé vite fait. Ça m'attire pas des masses. Après, je ferais peut-être quand même l'effort de checker, lui donner une chance. Des fois, faut pas se fier non plus au dessin et tout. Mais c'est vrai que visuellement, ça m'a pas trop attiré
sur le choix que j'avais à lire, il était pas dedans, quoi. Salut, ça va et toi, Porgas? Donc, on verra pour ça, ouais. Ensuite, pour finir le classement, on a Witchwatch qui est deuxième, avec son animé qui a commencé. Si je dis pas de conneries, j'ai pas vu le premier épisode. Apparemment, il est plutôt quali. Des retours que j'ai vus sur Twitter, tout ça et tout. Donc, je sais pas si vous avez testé du coup, si vous avez pu donner une chance à Witchwatch avec son animé. Parce que moi, je vous ai dit, le format animé, je le sens bien pour lui. Je le sens très bien. Déjà, avec les visuels, les trailers et tout qu'on avait vu, je sais pas, j'avais ce pressentiment-là. Surtout pour le genre du manga qui est, je crois, axé un peu fantaisisme, mais surtout tranche de vie, comédie, tout ça. Je pense que ça peut bien marcher, hein. Tricali, valide 100% l'anime. Je vais le voir. L'opening est vraiment top, l'épisode 1 est Tricali. Ok, bah on verra si au Japon ça attire vraiment un nouveau lectorat et si ça crée un boost derrière, mais moi je crois plus au boost de Witchwatch que Sakamoto Days là, ça y est, c'est. Ou du moins, bon c'est facile de dire ça maintenant, mais ce que je veux dire par là c'est que Witchwatch je pense qu'il va plus bénéficier d'un boost que Sakamoto Days. Euh, voilà ce qu'il a pu nous proposer. Et justement, bah, Sakamoto est premier cette semaine. Donc ça fait quand même plaisir qu'il soit voilà, top 1 cette semaine, sachant que la semaine dernière, il était deuxième. Donc mine de rien, sur les 5 sur les 5 dernières semaines, les gars, c'est 4 podiums pour Sakamoto et minimum deuxième. Donc c'est quand même une. Il fallait qu'on le critique pour qu'il retrouve sa forme d'antan dans le jump là. Voilà. Et Min Roboko, on n'a pas encore la cover, je le répète, mais il fait la cover du jump cette semaine. Donc voilà, je. Est-ce qu'on a hâte de voir la cover? Peut-être pas. Pas vraiment, mais il a ce spirit là encore une fois. Sakamoto qui fait des bonnes places après la fin de son anime. Les gars, je vous jure, c'est une dinguerie. C'est le monde à l'envers. Son animé n'est plus là, ça y est, les gens se rappellent de Sakamoto dans le jump. Ah oui, en fait, ah ouais, putain. Genre, en fait, l'animé les a dégoûtés. C'est pas normal. C'est l'inverse, normalement. Il y a un monde où Witchwatch qui va avoir un meilleur buzz que Sakamoto Days. Bah, franchement, à l'heure actuelle, ça me surprendrait pas, alors que si tu m'avais dit ça l'année dernière, là, franchement. Mais après, à voir, parce que. Witchwatch, il est un peu dans la catégorie des mangas comme Yozakura, The Lucky Samurai. C'est un peu les mêmes chiffres de vente aussi. Un peu mieux quand même que Yozakura. Mais regardez, The Lucky Samurai, il a eu une très belle adaptation. Certes, il y a eu un petit boost qui a été un peu visible. Mais c'est pas non plus. Ça n'a pas non plus été boosté de fou. Donc, Witchwatch, est-ce que ça aurait la capacité de faire mieux que The Lucky Samurai à ce niveau-là? Pour des ventes similaires post-anime? Je sais pas. Je sais pas. Parce que The Lucky Samurai, apparemment, l'animé était très quali aussi, hein, donc à voir. Après, il suffit que Witchwatch plaît plus que The Lucky Samurai aussi, et ça peut changer la donne, hein. Parce qu'encore une fois, son genre, les gars, ce registre-là, fantasy, tout ça et tout, les gars, ça peut bien marcher, hein. Franchement. Enfin, un jour dans Sakamoto, c'est un banger absolu. Faudrait que je me mette à jour, hein. Faudrait que je me mette à jour. Là, j'ai privilégié vraiment des nouveautés un petit peu. Et je pense que la prochaine fois, je mettrai Sakamoto dans la liste, là. Et c'est vrai que ça commence. Je crois que j'ai 1 an de retard, hein, sur les chapitres là. Ça passe tellement vite que ouais. Donc du coup, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça c'est le 3e jour du Shoseki des nouveautés du mois d'avril. Donc ça vous donne le ton. Voilà, on a quand même Akane qui est devant Witchwatch. Les deux derniers tops de Undead Unluck ne semblent pas être. Enfin, c'est pas la fin du manga qui provoque un boost, hein, comme on pouvait s'en douter. Nous Exorcist et son 9e tome sont 44e. On a Min Roboko qui est déjà descendu à la 76e place. Imaten à la 88e. Imaten qui vend déjà plus que Kill Blue là. Cyphra, bon les gars. Voilà, s'il fallait vraiment un dernier argument pour dire que Cyphcraft est dans la merde, bon bah vous le voyez les gars. Il est top 200 sur le 3e jour. C'est vraiment que ça pue, hein. Parce que déjà quand on se dit que Imaten et Kill Blue c'est pas ouf. C'est pas vraiment pas ouf comme top. Alors 209. Et Akutaku, bon. Il est même pas dans le top, donc c'est réglé. Donc voilà pour ça. J'avais noté ça aussi. Non, on va plutôt commencer par ça. Alors ça les gars, c'est les impressions
initiale de chaque nouveau... Enfin, des derniers tomes de chaque série du Jump, voire même Jump Plus. Et c'est intéressant à relever, je trouve. Parce que genre, le tome 109 de One Piece, quand tu vois qu'il est imprimé à 3 200 000 exemplaires, alors que le manga, bah, peine aujourd'hui à dépasser la barre des 2 millions de ventes par tome. Donc je parle des nouveaux tomes qui sortent à chaque fois. Je comprends pas pourquoi ils impriment autant pour One Piece encore. C'est vrai que c'est curieux. Donc Jujutsu Kaisen, on est sur quasiment 2 millions. Spy Family, 1 300 000. Pareil pour Hunter x Hunter. Voilà, ça nous donne quand même des chiffres intéressants, je trouve, à relever. Donc Chainsaw Man qui est par exemple à 500 000 aussi. Bon, le Trigger, mine de rien, c'est comme on en parle souvent, hein, mais c'est vraiment le manga qui a su renaître de ses cendres après une pause de 2 ans, genre 2-3 ans. 420 000 exemplaires pour lui. Donc voilà, c'est pas mal. Et là, du coup, on a l'évolution du coup des tirages, enfin d'année en année en fait, tout simplement. Donc tu regardes, chaque année One Piece ça bouge pas. Voilà. Jujutsu Kaisen, on a vu que ça a plutôt bien évolué là, on va dire. Ça, en fait, ça dépend des tomes, hein, mais quand c'était au pic de son animé, c'était imprimé à plus de 2 millions. Donc ils ajustaient en fonction de la hype sur le manga, on va dire. Alors que One Piece, ça bouge jamais. Genre, franchement, je comprends pas. Je comprends pas trop. Pareil, Spy Family, on voit le buzz du manga, hein, 400 000 au début, au tome 3. Ça monte vite à 1 million au tome 6. Donc ouais, c'est des chiffres intéressants à relever quand même. Pareil pour Chainsaw Man, les gars. Chainsaw Man, c'est beaucoup moins imprimé qu'avant. Donc ça montre que la partie 2 plaît moins que la partie 1. Bon, ça se voyait déjà aussi au niveau des ventes, mais elle plaît moins en tout cas. Donc voilà pour ça. Le Jump Giga, les gars, du mois de, du mois de printemps, du printemps, j'allais dire. De la saison du printemps, ça sera Sakamoto en cover. Voilà, avec 2 nouveaux chapitres de Black Clover, qui aura aussi des pages couleurs, tout ça et tout. Il y a aussi un chapitre spécial, je crois, de Vigilante My Hero Academia, là, l'animé qui a commencé d'ailleurs, je crois aussi. Si je dis pas de conneries. Parce que je sais qu'en fait, les animés ne commencent pas tous dès le début du mois. Il y en a qui viennent peut-être en cours là, mais je crois qu'il a débuté aussi. D'ailleurs, on a aussi le fanbook, la cover du fanbook de My Hero Academia qui sort le 2 mai au Japon. Voilà, c'est le mois prochain. Très beau opening. Ouais, c'est sorti du coup. Ça se vend dans tous les cas, petit à petit, One Piece. Non, pas à 3 millions. Ça galère à atteindre 2 millions. Ça les atteint. Mais 3 millions, les gars, je vous jure, c'est trop gros comme tirage. Kagurabashi a aussi été nommé pour le 49e Kodansha Manga Awards. Donc c'est quand même un titre, un prix qui est assez coté au Japon. Donc est-ce que Kagura pourra le gagner? D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir les autres séries qui sont nominées? Ça pourrait être intéressant de voir. Merde, c'est en japonais. Ok, il y a Windbreaker, c'est pas mérité. Il y a un manga de One, ok. C'est Versus du coup? Bon les gars, je vais pas mettre la trad automatique, ça va nous traduire les titres, ça sert à rien. Si vous avez la liste en français, ah bah voilà, j'ai l'opening ici, je l'avais quand même noté. Ouais, visuellement, ça a l'air d'avoir de la gueule, hein. Dans le Jump Giga aussi, on aura le retour des auteurs de Cypher Academy et de Psych House. Donc je pense qu'il y en a un qui vous intéresse peut-être plus que l'autre. Mais voilà, j'aime bien quand même suivre le parcours des auteurs qui ont soit débuté dans le Jump, soit qui ont du moins eu voilà, des séries récentes dans le magazine. Donc on verra ce que ça donne, hein. Là, c'est vraiment des one-shots. Donc il y a Agia no Migurumi par Nishio Isin et Yuji Iwasaki, pardon, donc les auteurs de Cypher Academy. Et du coup, ça sera Alb. Donc, le titre est très bizarre, mais c'est ça, hein. Alb par Kobayashi Omusuke, l'auteur de Psych House. Donc maintenant, on verra si derrière ça peut aboutir sur une série dans le Jump ou un autre magazine. Donc ça, c'est ce que je vous disais, chapitre spécial de Vigilante. Voilà. On a aussi du nouveau pour Koshikame. Mais donc voilà, ça c'est vraiment le manga. C'est manga patrimoine maintenant, genre. Ember, ça a grave du potentiel. Oui, ça a le potentiel d'être enterré très rapidement. Alors ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vrai que j'ai même pas lu les trucs, les gars. Je les ai mis en signé.
Ok, qu'est-ce que ça nous dit? Spécial show. Le 29 avril pour commémorer le premier anniversaire de la saison 1. Ok, donc ça aussi, hein, il y a la saison 2 qui arrive, les gars. Je sais plus c'est pour quand, mais ça arrive prochainement. En vrai, bah, j'ai pas noté grand-chose, en fait. Il y a pas grand-chose. Ou alors j'ai loupé des trucs. Je crois qu'il y avait des trucs en haut encore. Donc je rappelle, la semaine prochaine, il y a Nice Prison qui commence. Donc on n'a pas encore des visuels. Ah voilà, c'est ça que j'ai noté aussi. On parlait de tirage tout à l'heure. Bah, on se posait aussi la question, et moi le premier dans ma vidéo, quand j'ai fait le bilan sur l'état du jump, tout ça et tout, après les fins de My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, on se demandait, on était beaucoup à nous demander, est-ce que les ventes, les tirages du magazine allaient se casser la gueule? Est-ce que le magazine allait perdre des lecteurs et tout? Donc il en a perdu, mais au final un petit peu. Parce que regardez, période à la fin de Jujutsu Kaisen, on était à 1 million, quasiment 100 000 exemplaires de copies en circulation. Et au final, aujourd'hui, enfin, quand tu regardes à décembre 2024, donc là c'est les derniers chiffres qu'on a, on a juste perdu, on va dire, un peu plus de 20 000 copies. Donc c'est pas non plus le drame que certains espéraient. On pouvait peut-être s'attendre à ce que ça passe sous la barre du million. C'était pas encore le cas. Après voilà, faudra voir les chiffres plus récents. Parce que là c'est quand même décembre 2024. Il s'est passé quasi 4 mois depuis. Donc à voir. De toute façon, dès qu'on aura une mise à jour à ce niveau-là, je vous partagerai ça. Donc au final, ça a l'air de se stabiliser. Et après, est-ce qu'ils vont vraiment imprimer en dessous du million d'exemplaires? Même pour leur fierté, est-ce qu'ils vont le faire, les gars? Parce que c'est quand même une barre symbolique. Te dire que tu repasses en dessous, c'est compliqué. Et l'autre bonne nouvelle aussi, bah, c'est pour Captain Tsubasa, les gars. On a l'intégralité du manga sur Manga Plus. Bon, c'est en anglais, mais c'est quand même une bonne chose, sachant que je crois que sur Manga Plus, je crois que sur l'application, tu peux lire le manga gratuitement en intégrale. Donc tu peux le faire qu'une fois, mais en tout cas, tu peux lire le manga dans ces conditions-là légalement, donc c'est plutôt cool. Copie en circulation égale vente? Non, justement. En fait, ça je l'ai expliqué tellement de fois, les gars, je vous jure, c'est un truc de fou. En fait, les ventes, c'est vraiment les tomes que tu as vendus. Voilà, que ce soit en librairie. Donc des fois, ça inclut aussi les ventes digitales, donc tout ce qui est numérique et tout, quand c'est précisé. Mais copies en circulation, c'est vraiment l'ensemble de tous les mangas. Enfin, en gros, c'est tous les tomes imprimés. Donc ça inclut à la fois les ventes et à la fois les mangas non vendus, les invendus du coup. Donc t'as un tome vendu et invendu dans copies en circulation, tout simplement. C'est vrai que les gens font souvent l'erreur par rapport à ça. Et pourtant, la différence, elle est simple, les gars. Après, voilà, c'est. Donc voilà pour la review de cette semaine. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Kagurabashi est contre 5 mangas de la Kodansha pour gagner le Kodansha Awards. Il va tellement perdre. Je crois que c'est. Je crois qu'ils sont bien objectifs. Hein. Mais attendez, hein, je vais regarder les. On va regarder les anciens vainqueurs là. Kodansha Manga Awards. Ça doit se trouver normalement. On va regarder qui a gagné les précédentes éditions. Comme ça, on va voir si c'est des rageux ou non. Tout simplement. Non, les gars, je pense ça m'a l'air ok. Regardez, attendez, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. Alors l'année dernière, c'est Free Reign qui l'a gagné. C'est quoi? C'est les finalistes à côté là? Attendez que je regarde. Ah non, c'est Shonen, Shoujo et en général. Ok. Il y a trois catégories, les gars. Donc t'as Free Reign qui l'a gagné. Le Shoujo c'était I See Your Face, Turn It Away, ok. Et médailliste en général. En fait, ouais, c'est plus général qu'il faut regarder là. C'est vrai que j'ai pas le souvenir qu'il y ait un manga du Jump qui l'ait gagné là. C'est peut-être le cas, mais. Donc dans Shonen, t'avais Shangri-La. Bon, ça, c'est un manga du Shonen Mag. T'avais Slime, ok. Blue Lock, Tokyo Revengers. Bon, en fait, ouais, ils font souvent gagner quand même leur magazine. Voilà, les mangas de leur magazine. Ok, tu play, Beastars. T'avais Days aussi, Altaïr, ouais. Ah oui, il va pas gagner, les gars, en fait. C'est des rageux. C'est vraiment des rageux. Ils les nominent, mais ils les font pas gagner. Parce que regardez, Attaque des Titans. Ergar, Capeta, ouais, ok.
T'as quand même des gros mangas, GTO, 98. Très fort dans la catégorie générale, du coup, si j'ai pas loupé un truc là. Ah non, ils les font jamais gagner, les gars. Vinland Saga, ok, il avait gagné. La Basilisk, les gars, c'est incroyable ça. Je vous jure, ça c'est sous-coté à la mort. 20th Century Boys, ouais. Vagabond. Putain, il y a des gros mangas. Ok, Kagurabashi, si, s'il le gagne, ça lui fera un record de plus, je crois. Il va encore plus marquer l'histoire, là. Mais non, du coup, il gagnera pas. Il y a Urana qui va gagner cette année, je pense. Il y a que des gros mangas.